13 novembre. Je viens d'avoir le message de Baptiste et pour être sincère, j'ai pas d'idée. Il m'a envoyé ça comme ça et comme d'habitude, je me dis mais je vais pas y arriver en fait, je vais rendre un truc chaotique. Donc le sujet qu'il m'a envoyé c'est fais comme tu veux et si t'as 2-3 pistes de réflexion, donne-les-moi qu'on puisse commencer à réfléchir en classe. Mais le thème, il y en a pas. Ça fait une semaine que Baptiste m'a fait la demande. Direct après qu'il m'ait fait la demande, j'ai créé les moodboards, les 3 que vous avez là. Et évidemment, en les faisant, je savais qu'il y en avait où j'étais plus fébrile que les autres. Surtout le numéro 2. Et évidemment, lesquels les étudiants ont choisi. Le numéro 2. Samedi 19 novembre. Depuis hier, j'ai déjà pu faire 3 rendus selon les retours de Baptiste. Et le tout premier croquis que j'ai envoyé, c'était un truc comme ça. Je sais pas ce que j'ai tenté de faire. Et finalement, on voit à son retour que ça lui a pas plu. Mais il a raison, ça correspondait pas du tout au moodboard que j'avais proposé. Mais le problème, c'est que le moodboard que j'avais proposé, c'était un style que je connaissais pas du tout. Et ça, c'est que je sais pas le faire et à part mater des inspi sur Behance et essayer de reproduire, je sais pas faire. Si on se rappelle l'idée de base que j'avais, moi c'était de jouer un peu avec les négatifs photos et les couleurs vives qu'on peut retrouver dans certains edits. Le premier rendu dans le thème que j'ai fait, c'était ça. C'était assez cool, il y avait une histoire de collage, comme si on avait collé une affiche par-dessus une autre, avec le jeu des négatifs sur l'image, avec les couleurs vives, plus le texte en chrome qui rend assez bien. Et donc c'est un bon univers qui tourne autour de la photo, mais comme l'a dit Baptiste, la hiérarchie des informations n'était pas du tout bonne. Donc je suis parti dans un total autre rendu, tout en conservant la même idée, parce qu'elle a donné ça. C'est vrai que là, on arrive mieux à lire. Quand on voit l'affiche de loin, on voit que c'est une expo photo, et quand on se rapproche, on voit les détails. Mais il m'a dit c'est dommage qu'on perde un peu l'idée de répétition de texte. J'ai essayé de faire un mix des deux, ce qui donne ça. Donc bon, on va voir son retour, mais pour l'instant je suis pas mal fier de moi, de ce que j'ai pu réaliser, donc on va voir ce que ça donne par la suite. On est le 20 novembre, j'ai pas fait de point par rapport à l'avancée des affiches, mais je suis super content parce que j'ai réussi à trouver un truc qui fonctionne, et je viens d'avoir la réponse de Baptiste. En plus j'avais pas de faire, pour mettre en avant tous les étudiants, tous leurs travaux, j'ai eu l'idée de faire une affiche avec chacune de leurs photos, genre sélectionnées, pas toutes, mais avec les meilleures photos qu'ils avaient fait. Je voulais faire une affiche par style avec leurs photos. Comme ça, tout le monde était content de voir un peu son image et que ce soit pas un seul étudiant mis en lumière. Et donc du coup, ça me faisait 18 posters et j'ai diminué parce qu'à la base, je voulais prendre plusieurs photos, mais ça faisait beaucoup de travail. Et j'avais peur parce qu'en envoyant à Baptiste, je me suis dit putain, si j'envoie 18 posters et qu'il me fait des retours sur le design ou quoi, flemme de tout recommencer. Et ça y est, je viens de recevoir le message ce matin. Moi je dis bravo. Une fois ta base posée puis ajustée, tu te trouves avec un système facilement déclinable, ce qui nous donne plein de versions, c'est trop cool. Merci pour ce boulot. Petite victoire, je suis content. Et hâte de voir le rendu en vrai dans l'école. Et ça fait un projet de plus au portfolio. Non, en vrai, je suis trop content parce que si on se rappelle de mon message de base de j'ai pas d'idée et je vais faire un truc chaotique, on voit le rendu, je suis trop content en fait. C'est un style que je connaissais pas du tout. J'ai fait un peu de veille sur Behance, j'ai regardé ce qui se faisait et j'en avais marre de recopier un peu ce qui se faisait ou quoi. Donc j'ai essayé d'inventer en m'inspirant de à droite, à gauche, prendre plein d'éléments. Et je suis trop content du rendu en fait parce que c'est un truc que j'avais jamais fait et le rendu est cool. En fait, le message derrière tout ça, c'est
la culture c'est ultra important. Je prétends pas être le meilleur designer, le meilleur graphiste, mais j'ai une curiosité. Et cette curiosité, elle est ultra importante dans le milieu parce que bah, ça permet de tenir toujours à la page et d'avoir des idées et prendre des idées dans des styles qui sont différents. Moi, j'ai toujours aimé avoir plein de livres design. J'ai toujours aimé faire des expos. Là, ici à Bangkok, j'ai la chance d'avoir une prof qui nous fait visiter plein d'expos. Et en fait, ça me permet de me tenir à la page de différents styles, de différentes cultures. Et bah, ça m'aide dans des styles comme là, j'ai fait parce que je ne connaissais pas du tout ce style. Alors, juste quand tu vois que tu es en manque d'inspi et que le rendu va être chaotique, bah lance-toi parce que tu peux te surprendre toi-même. Il est bien sûr.